Alors aujourd'hui, tu vas nous parler météo dans ton billet d'humeur. Ouais, quelqu'un comprend le temps qu'il fait en ce moment. Non mais sérieusement, j'ai chaud, j'ai froid, il pleut à grosses gouttes 30 secondes et après il y a un soleil de Punta Cana. Non mais j'ai l'impression d'être sur une île tropicale. Non mais bientôt, entre Bruxelles et Madagascar, ça se jouera à rien. Non parce que, on va être honnête, c'est bientôt l'été et j'ai jamais vu un temps aussi chelou de ma vie. Ah, mais Thibaut, tu vas encore nous parler réchauffement climatique? Tu crois que c'était un vrai problème? Des gens talentueux comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro se seraient pas penchés sur la question? Wake up, boy! Moi en vrai je dis rien, hein. Je sais pas, j'avais juste envie de raconter ce qui se passait en ce moment dans ma vie, mais si ça vous intéresse pas, y a pas de souci, hein. Juste la semaine prochaine il risque de faire 40 degrés en Belgique. C'est la première fois qu'on dépasserait cette température. Mais voilà, pas de quoi s'inquiéter du réchauffement climatique. Bon alors ce gros coup de chaud s'explique par une masse d'air chaud qui vient du désert du Sahara et qui va remonter par le Maroc, l'Algérie, qui va traverser la Méditerranée. Allez, qui c'est qui va se régaler avec cette information? L'extrême droite. Je vois déjà un de leurs futurs posts Facebook. On parle de réchauffement climatique mais pas d'où il vient. Hashtag stop immigration, hashtag ah bah bravo le pacte de Marrakech. Et puis bon, le réchauffement climatique, c'est sûr que c'est pas la faute des gouvernements. Ah bah non. Non, on ne critique pas les gouvernements, ils font quand même un sacré job. Bah tiens, prenons l'exemple de la Belgique, ils ont souvent été critiqués pour leur gestion sur la question climatique, et en vrai, les étudiants vous peut-être allé un peu trop loin. Il y a peut-être eu un peu d'abus. Parce que on critique, mais la Commission européenne a présenté mardi son évaluation des projets de plans nationaux énergie-climat. Eh ben on dirait pas, mais la Belgique, bon, alors on va arrêter de faire style parce qu'en vrai les gouvernements ils font n'importe quoi, alors que ça fait quand même des années qu'on les prévient qu'ils sont là, les doigts sur les oreilles à dire j'entends pas, ouh, il y a quelqu'un, j'entends pas. Et la Belgique, eux, ils sont carrément rentrés les doigts dans les trous d'oreilles parce que pour le coup le bilan il est vraiment pas dingue. En gros dans le plan belge, rien ne va. On a atteint zéro de nos objectifs et du coup la Belgique est invitée à compléter les informations sur les politiques et les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35% par rapport à 2005 et du coup en fait au lieu des 35% on devrait faire 13%. Oui, mais Thibaut, tu critiques, mais tu sais, c'est pas si facile. D'être un gouvernement libéral, je sais, il est fragile en ce moment mais quand même l'écologie ne la laisse pas tomber parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'ils font, qu'ils la laissent tomber. Ils sont quand même obligés de se faire tirer l'oreille par l'Union européenne. Non mais on dirait ton pote Pierre au secondaire qui se faisait démolir au conseil de classe parce qu'il avait des capacités mais qu'il faisait aucun effort. J'ai l'impression que Belgique, c'est le petit Pierrot. Il avait 9 mais vu qu'on le sentait bien, on disait pas grand chose. Sauf qu'à force de dire chaque année oui mais là j'ai une maître, j'ai compris l'importance de l'éducation dans mon parcours professionnel. Bon ça va Pierrot, on a compris, arrête de nous jouer du pipeau. Parce que c'est bien de raconter sa vie, sauf que voilà, la semaine prochaine on risque de battre des records de température et les dirigeants d'un peu partout dans le monde ont pas l'air de trop s'en préoccuper. C'est pas quand le Sahara se sera étendu jusqu'en Afrique du Sud qu'il faudra s'inquiéter.